Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous l'usage de la Color Checker Passport de X-Rite qui permet de photographier les bonnes couleurs. Pour commencer, je vais vous montrer la prise de vue et je vais vous la commenter en voix off par-dessus. Et ensuite, on va décharger les photos et faire la correction colorimétrique à l'aide de l'accessoire Color Checker Passport. Donc là, vous pouvez voir que je suis en train d'installer les piles et les flashs sur les pieds pour les positionner. Là, je fais quelques photographies à main levée pour trouver à peu près le cadrage à faire avant de positionner l'appareil sur pied. Donc là, c'est la préparation de la scène en elle-même en ajoutant un couteau et je construis l'éclairage autour, notamment en ajoutant une ombrelle blanche pour avoir une lumière diffuse d'un côté et l'autre éclairage qui éclaire le fond pour détacher le pot du fond. Donc là, je sors la color checker et je la place devant l'objectif en tâchant de faire attention qu'elle soit entièrement dans le cadre de prise de vue, histoire de voir toutes les pastilles sur elle. Je prends une première photo et je vois que le réglage de luminosité est légèrement trop sombre, donc je procède à d'autres réglages un petit peu plus précis de mes éclairages. Puis je recommence l'opération, c'est-à-dire que je repositionne la color checker, puis je reprends une dernière photo sans la color checker, et ce seront ces deux dernières photos qui seront utilisées pour le post-traitement juste après. Les photos viennent d'être faites, je vais les décharger. Alors, ma carte est dans le lecteur, je suis sous Lightroom, je vais faire importer et je vais sélectionner les deux dernières photos. Je vais tout sélectionner et on va faire l'import. Alors, je réalise cet import dans le logiciel Lightroom puisque c'est le logiciel que j'utilise pour cataloguer mes photographies. Et comme vous voyez, j'ai fait plusieurs prises de vue. C'est ce que vous aurez vu juste avant pendant la prise de vue. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est les deux dernières photographies puisque celles-ci vont nous servir à corriger la dernière photo. Donc là, la photo que je considère bonne, bon, c'est un exercice, elle est pas du tout transcendantale, c'est celle-ci. J'ai fait le choix d'utiliser un objet que tout le monde connaît en termes de charte graphique, et il y a de fortes chances que vous ayez le même pot de Nutella. Qui n'a pas de Nutella chez soi? Et de manière à ce que vous puissiez bien voir la différence entre une prise de vue, votre écran et ces choses-là. Donc, c'est cette photo qu'il va falloir corriger dans Lightroom à partir de cette photo-ci où j'ai justement photographié la color checker. Comment ça fonctionne? En fait, en prenant la photographie de la charte dans dans les circonstances d'éclairage de votre scène finale, celle-ci. Donc c'est exactement le même éclairage. J'ai pas changé le réglage de mes lumières, j'ai pas bougé, j'ai rien fait. J'ai juste déposé la color checker de face, je l'ai prise en photo, une première photo avec ça. J'ai effectivement repris la photo derrière, celle que je vais post-traiter avec, pour justement que mon appareil photo enregistre chacune de ces pastilles là de couleurs, et avec un logiciel qui est fourni avec l'accessoire, le logiciel va échantillonner chacune de ces pastilles et va définir un profil ICC de correction de couleurs propre à cet éclairage, à cette ambiance, à cette prise de vue. Donc, voici ma photographie et je viens dans
Alors c'est où? Exporter et je viens choisir Color Checker Camera Calibration, donc c'est le logiciel qui est, à installer sur son poste, au moment de la prise de vue. On lui nomme le nom, du profil qui va être, comment dire? Associé à cette photo-là. Donc, heu, pour le coup, j'y mets le nom de la photo, puisque ce profil, logiquement, n'est bon que pour cette prise de vue, puisque, il y a peu de chances que si je refasse une photo du même pot de Nutella, j'ai exactement le même, éclairage que ce que je viens de faire. Donc je vais créer un profil à usage unique. Là, le logiciel travaille en arrière-plan et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement détecter, heu, la color checker dessus. Il va se mapper et il va faire son analyse et quand il a fini, c'est ce qu'il vient de faire avec son gros bip, en fait, le, profil a été généré correctement. Vous devez redémarrer Lightroom pour activer le profil. Donc je fais OK. Le traitement en cours, voilà, vient de se finir et je redémarre. Donc il vient de finir de se lancer et donc je vais procéder à, cette correction. Je vais dans le module développement. Alors je commence par la photo ici pour bien me rendre compte du changement qu'il y a. Et donc pour faire ça, heu, je vais dans réglages de base, je vais dans profil et au lieu d'avoir le profil, de couleur, je vais aller dans parcourir et ici, en fait, je retrouve le profil que j'ai créé exprès pour. Et donc là, on voit déjà, clairement une modification de la lumière. Donc sans, on voit que ici c'est plutôt, un gris un peu neutre et ces choses-là et là, c'est assez sombre et quand je passe dessus, tout de suite, la couleur du Nutella est beaucoup plus vive. Regardez les L ici, là. Ici, c'est beaucoup plus vif et le fond est légèrement bleuté dû à la température de couleur, de la lumière et du fond que, j'ai derrière et donc j'applique ce profil de couleur ici, ce qui me donne automatiquement, cette correction sur, ma photo et ça me corrige le bon espace colorimétrique dessus. À partir de là, je peux refaire, tout ce qui est, ici par exemple une balance des blancs neutres, heu, ce qui est puisque ça c'est une charte à cet endroit-là des gris neutres et donc je peux retoucher, comme je souhaite, la photo. Bon là je fais en mode automatique, je m'embête pas trop, mais grosso modo l'équilibre de la photo est bon. Donc c'est pas cette photo que je voulais modifier, je vais juste prendre celle-ci, je sélectionne ça, je fais, synchroniser les paramètres et je fais, et voilà. Et donc ici, j'ai, tout de suite ma photo qui est, comment dire? Corrigée avec le profil de couleur de la prise de vue de cette scène. De ce fait-là, je vais aller chercher le pot et donc voilà, là, on retrouve le pot de Nutella et franchement, heu, quand je regarde moi, comment dire? Le pot à côté de la photo que j'ai prise, en termes de couleur, c'est, effectivement extrêmement proche. Donc pour rappel, ça n'a que d'intérêt pour les couleurs vraies. Donc ça veut dire que, on s'en sert pour photographier des logos, photographier des œuvres artistiques où, justement la couleur est extrêmement importante, ce type de, besoin. Par contre, si vous faites une photo, de, heu, de portrait, mais plutôt créatif, si vous faites une photo de paysage, si vous faites, n'importe quoi, vous n'avez pas forcément le but de reproduire exactement les mêmes couleurs. C'est pas forcément ça l'intérêt. Donc dans ce cas-là, ça vous sert à rien. Ça, c'est vraiment fait pour, heu, avoir une reproduction la plus fidèle possible des couleurs et ça va être en fonction de l'exploitation de la photo que vous allez avoir à faire, de celle-ci.
Dernier, petit point, ça c'est une charte, ce qui fait qu'ici, là, toutes les pastilles, elles doivent être, vraiment très pures. Même logiquement, c'est ce qui est écrit dedans, elle a, une date de péremption et parce que logiquement, on n'est pas censé, l'utiliser plus de 2 ans. Tous les 2 ans, on est censé la changer puisque, physiquement, la qualité des couleurs des pastilles se dégrade au bout de 2 ans. Bon, si vous n'êtes pas, professionnel et super pointu, c'est peut-être pas la peine d'en racheter une toutes les 2 ans. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Grosso modo, franchement, j'ai pas vu beaucoup de choses changer. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de tout faire pour éviter de mettre les doigts dessus, de l'encrasser, de la détériorer, prématurément. Donc, vraiment éviter de la toucher, en tout cas toutes les pastilles. Protégez-la bien de la poussière et donc pour ça, rien de plus simple, il suffit de la fermer et de la garder fermée tout le temps. Et de la stocker dans un endroit effectivement, propice, pas trop humide, pas trop, chaud, c'est chaud. Bah, voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube, à, partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. En échange, je vous transmettrai mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.